cette interview, cet entretien et qu'on a décidé effectivement que vous faites partie des franchisés que nous recherchons et que nous, on est la franchise que vous espériez, on va commencer un processus d'accompagnement. Ensuite, on se re-rencontre, on fait visiter son pilote, pour tout simplement déjà voir un petit peu si l'atmosphère, etc. plaît aux candidats. On visite un restaurant, on discute un petit peu des grandes lignes du projet. Et puis on se revoit une seconde fois, on rentre un petit peu plus dans les chiffres, dans l'environnement juridique de la relation franchiseur-franchisé. Une fois qu'on a reçu le dossier de candidature, qu'on a fait connaissance, qu'on lui a expliqué qui on était, comment on travaillait et quel serait son futur métier, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà réaliser son état local de marché. On va beaucoup le conseiller aussi pour être sûr que sur la zone où il veut s'implanter, il y a le bon potentiel. Il n'y a pas trop de concurrence, etc. Ou en tout cas qu'il y ait matière à se développer de façon sereine et assez rapide aussi. Et puis on va rencontrer aussi l'épouse ou l'époux du franchisé parce qu'on estime que c'est un projet qui va d'une manière ou d'une autre impliquer la famille. Non pas qu'on cherche des franchisés en couple, mais que la femme ou l'époux du franchisé, à un moment, elle ou lui aussi, met l'économie du couple dans un projet. Donc c'est important de rencontrer la famille. Par la suite, on va dans un restaurant faire une mise en situation. Pendant 3 jours, on travaille dans le restaurant. Donc on est de 6h du mat jusqu'à 2h du mat, on occupe tous les postes. Parce qu'on peut très bien se dire à un moment, au deuxième jour, non, c'est pas ça que je veux faire. Parce que le métier de tous les jours, c'est ça. Le métier de tous les jours, c'est être opérationnel et être dans son restaurant. Une fois que le candidat est validé, on agrée ensemble du lieu de son implantation, donc on lui proposera, qui j'espère l'acceptera. On va l'accompagner, on fait le prévisionnel avec nos sociétés partenaires en comptabilité expertise. Après on présente le dossier à la finance et puis après on voit un peu avec les entreprises pour établir les devis, tout le profil qui est là pour accompagner le candidat jusqu'à la réalisation de son projet. Suite à ça, on va l'accompagner sur toutes les phases de son projet. Comment trouver un local, on va réellement l'accompagner, on va chercher avec lui, on va lui faire des propositions. Et lui, il va chercher aussi. Puis ensuite, on a une signature de DIP, qui est un document d'information précontractuelle, qui n'engage ni le franchisé ni le franchiseur, mais qui est une volonté mutuelle de continuer le processus, dans lequel vous avez tous les éléments, étude locale du marché, état local du marché, contrat de franchise en annexe, étude générale du marché, etc. Et à l'issue des 21 jours minimum, si le candidat et nous-mêmes souhaitons continuer, dans ce cas-là, on commence à faire tout ce qui est recherche d'emplacement, recherche aussi d'accords financiers et on signe un contrat de réservation. Le contrat de franchise n'est signé qu'une fois que le local est trouvé. Se passe alors une phase de lancement. Alors il y a un transfert de savoir-faire, il y a beaucoup de formation, mais il y a aussi de l'accompagnement terrain.